Nouvelle manche qualificative ici sur le karting Genk. On avance tout doucement dans le programme, doucement mais sûrement. 8e manche qualificative dans la catégorie X30 senior avec les groupes A et F à présent sur la piste de ce karting Genk avec une grille de départ que vous découvrirez si vous nous suivez sur la chaîne YouTube de la Yamé Series Benelux. En pole position, Clément Outran, le pilote français qui avait réalisé le meilleur temps absolu des essais qualificatifs ce matin. Il partagera la première ligne avec Milan Marczak. Kevin Latinga s'élancera depuis la 3e position. Joseph Smith partira 4e. 5e place pour Mathis Merskout. Et puis au 6e rang, on retrouve l'une des féminines du peloton, Annabelle Briand. Tobias Norman partira depuis la 7e place. Roméo Roussel sera à ses côtés sur la 4e ligne en 8e position. 9e place pour Bertram Sachs, le pilote danois qui occupera la 5e ligne avec à ses côtés Jens Bessart. Clément Massot, le dernier vainqueur en date dans cette catégorie X30 senior, dernier vainqueur de la Yamé Series Benelux. C'était ici à Genk il y a un mois. Il s'élancera depuis le 11e rang. 12e position pour Marcus Blum. 13e place pour Kyo Lee, le pilote coréen que l'on a déjà vu aux avant-postes ce vendredi avec pas mal de remontées pour le pilote coréen. Il partira 13e. 14e place pour Philippe Svensson. 15e position pour Christian Biazati, 16e place pour Luca Montebello, 17e position pour Noah Maton, 3e du championnat, qui s'élance de très loin pour revendiquer de gros points dans l'exercice des manches qualificatives. Mais voilà, il doit composer avec le pilote belge. Il s'élancera donc 17e avec à ses côtés Sib Weima. Et puis pour compléter le top 20 de cette grille de départ, Raphaël Do et Yon Aloura Olesti qui partiront 19e et 20e. Clément Outran qui va donner le rythme jusqu'au moment où les feux vont s'éteindre, ce qui sera synonyme de départ. Et au programme, toujours la même chose, 10 minutes et un tour additionnel. Le peloton qui se présente maintenant devant les starters et on est parti avec Clément Outran qui prend un bon envol et qui va tenter de conserver la première place. Derrière, ça s'est accroché avec le numéro 248 notamment. Ça s'est passé à quel niveau ça? Le numéro 248. Romeo Roussel and Tobias Norman came together. C'est Romeo Roussel. Oh, that was row 4. They both came together at turn 2. And looks like Roussel has got back in the cart and has gotten going again. But Tobias Norman from Denmark is quickly out of the race. Meantime, race leader is not Clément Outran. Well, it is now. Well, it was Milan Marczak. There is Kevin Lantinga. Joseph Smith in P4. Mathis Merskout was 5th, but now Annabelle Briand, I think, is good. Well, Mathis Merskout is in 5th. Annabelle Briand is in 6th. So that means that Bertrand Sachs will more than likely be up to 7th position. But Milan Marczak took the initial lead from Clément Outran early in the lap. Here comes Kevin Lantinga wrestling with the steering. Oh, that was very much higher than needle right there. Lantinga got through. And Merskout now diving up the inside. He's going to try and get through at turn 5. Great move by Mathis Merskout on Joseph Smith, and Clément Outran round the outside of Kevin Lantinga, who's up to P2, through on Milan Marczak. This race has suddenly had the fireworks thrown at the front end of the field. We've not just got 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th, because that 7-cart train is rounded out by the 383 of Annabelle Briand. Drivers closing in will be Noah Maton, Q Lee, Clément Massot. Joan Alesti is up the inside on Kevin Lantinga. Goes back Clément Outran. This is like Tom and Jerry. You don't know which way the pendulum's going to swing, but it's swinging in the favour of a TB Kart Factory driver from France.
Ouais, quelle bagarre hein, pour la première position de cette manche qualificative avec Clément Outran et Kevin Latinga qui ne cessent de se passer et de se repasser. Oh, Oi. attention avec Clément Outran qui a été touché là par Mathis Oh. Metzkout. Oh là là, que c'est serré entre ces pilotes-là. Alors, on a qui là-bas? C'est Milan Marczak en 4e position. Ouais, c'est musclé hein, ce duel. Et pendant ce temps-là, Kevin Latinga est en train de creuser petit à petit l'écart. Clément Outran sous la pression de Mathis Metzkout à présent. Et celle de Milan Marczak également. La 5e place pour Joseph Smith. Et voilà, on le disait, hein, Clément Outran sous la pression. Et ça va peut-être passer le bout de la ligne droite avec Clément Outran qui est pour l'instant devant. Il va pouvoir encore résister ce tour-ci, je pense. Mais ça va être très très compliqué de résister encore longtemps avec Mathis Metzkout qui a essayé de s'intercaler à l'intérieur du 3e virage. Ce n'est pas passé. Et peut-être une attaque à venir. Clément Outran qui ferme les portes. Et regardez, ça se regroupe très très fortement derrière. Alors au niveau des remontées, belle remontée de Noah Maton. Hein, il est déjà 6e, le 3e du championnat. Kioli est aussi remonté depuis la 13e position. Il est 7e. Et derrière, on a... That's Milan Marczak being chased down by Noah Maton. Maton got past Kyuho Lee and has got past Joseph Smith, who's now in front of Jens Berzot, I believe. But this is now allowing Kevin Lantinga. He's got a big advantage. After lap 4, it's 1.1 seconds. Clément Outran has had Matthias Metzkout sniffing around his heels for the last couple of laps. And whenever Matthias Metzkout has tried for an overtake, he's thrown it in and the cart's nearly ended up sideways trying to make the manoeuvre. He's a very, very aggressive and very dynamic driver in terms of how he approaches trying to attack the opposition, does Matthias Metzkout. But Noah Maton up 13 places now as Kyuho Lee closes in on the 368 of Milan Marczak. That is for 5th place. So Kyuho Lee, the 242 from Korea, now looks up the inside at turn number 12. And the Eichmann's Grand Prix driver gets through on Milan Marczak, the 368. And there goes Clément Outran diving up the inside through on Mathis Metzkout. Ouais, c'est Noah Maton hein, qui est passé. C'est Noah Maton qui est passé en 3e position. Ouais, Clément Outran, lui, est 2e, Alex. Et donc, c'est Noah Maton qui a bondi à la 3e place. My God, he's up 14 places now. Noah Maton is like a freight train. I don't think Clément Outran and Kevin Lantinga have any idea what kind of freight train is going to hit them, but it's going to happen sooner rather than later. Milan Marczak, the DFK driver from the Netherlands, running on the Falcon chassis, holding down the Ford in 6th place, ahead of Joseph Smith, who's being challenged by Jens Berzot. Marcus Klum, Raphael Dahl round out the top 10. The latter two drivers I've mentioned have made up 9 places apiece, but Clément Outran is quicker by nearly 2.5 tenths of a second in comparison with Kevin Lantinga. But Noah Maton, lap 6, new fastest lap of the race. That's more like it. These are the speeds and lap times we're accustomed to. 55.362 by the Belgian for RSD Karting. Now up into 3rd place and has a definitive opportunity of a race win. Looking back, how many races we've had so far? Well, we've had Heat 1, Loritz Saxa. Heat 2, Henki Kaltren. Heat 3, Alessandro Tudisca. Heat 4, Mathis Metzkout. Heat 5, Sam Balota. Tudisca won Heat 6, and Henki Kaltren makes it 2 double winners in the heat phases so far, and we still have plenty more to go. There's Kevin Lantinga holding on to the race lead, but is only 4 tenths of a second up the road from Clément Outran. But another new fastest lap, 55.154. Keep your eyes on the man in 3rd, RSD Karting's Noah Maton.
Oui, Noah Maton, auteur d'une très belle remontée, 14 positions de gagné et ce n'est peut-être pas fini. Kevin Latinga toujours en tête, mais il voit revenir derrière lui Clément Outran, le pilote français, et Noah Maton. Il reste 2 minutes 40 au chronomètre et quelque chose me dit que ce n'est pas terminé pour cette victoire dans la classe X30 Senior, dans cette manche qualificative entre les groupes A et F. Avec Clément Outran qui est passé dans le dernier virage. Le pilote français qui récupère la première position. Il s'est lancé depuis la première place sur la grille de départ. Il avait été malmené en début de course, notamment par Kevin Latinga. Noah Maton at the inside through turn 3. That's second place for the 207 from RSD Karting. 15 places gained. It's game on for the race victory. Can Noah Maton put one up on Clément Outran, who has yet to win a heat race this weekend and could be denied once again? Oh, Latinga all over the place coming out of turn number 7. The back right hit the curbing into turn 7 and nearly threw him left coming out of the chicane and nearly gave third place and fourth to Mathis Merscott and Q Ho Lee respectively. Ouais. My goodness, we've got a battle on our hands for the race victory. This is a firecracker, folks, and it's not dying down quite yet. Not until we hit the checkered. Ouais, les temps sont durs pour Kevin Latinga. Non seulement il a perdu le leadership, c'est Clément Outran qui s'en est emparé. Et dans la foulée, c'est Noah Maton qui en a profité pour passer en deuxième position. Kevin Latinga se retrouve désormais troisième sous la pression de Mathis Merscott. Oui, Mathis Merscott qui est d'ailleurs passé devant Kevin Latinga et qui a suivi derrière Q-Ho Lee. Kevin Latinga glisse au 5e rang, on retrouve en 4e position, en 3e position, pardon, Mathis Merscott et à la 4e place, Q-Ho Lee. Mais décidément, en quelques tours, là, Kevin Latinga avait certainement le sourire derrière son casque et maintenant il doit avoir une moue plus défaitiste. Well, we're going to get our race winner decided very shortly within the next 2 laps. As on to lap number 11 we go. And look how close, look how menacing. Noah Maton is looking behind the TB Kart, the 269 of Clément Outran into turn 6. Onto the Europolan again we go. Kevin Latinga trying to close in on Q-Ho Lee and Mathis Merscott, who round out the top 4 positions. Through turn 7, now into 8. Maton needs to be within a 10th and 3/4 of Clément Outran down the start-finish straight coming out of the final corner. Through into turn number 11, now into 12. Can Noah Maton tee up Clément Outran for a potential upset? Here we go, ladies and gentlemen, final lap. Dernier tour, c'est parti. Oui, le dernier tour avec cette bagarre pour la première place, mais pas seulement, avec Clément Outran qui devance d'un rien Noah Maton. 2 dixièmes d'écart entre ces deux-là. Ils sont roue dans roue, très clairement. Noah Maton, il est expérimenté, il sait qu'il ne doit pas prendre tous les risques, mais il sait aussi qu'il démarre de loin et qu'il n'aura peut-être plus l'occasion d'aller chercher une victoire dans les manches. Après, il va marquer au pire 2 points ici s'il conserve cette deuxième place, ce qui est pour lui un bon résultat dans son opération remontée. Attention, peut-être l'attaque de la part de Noah Maton. Clément Outran qui ferme les portes. Oh, attention à la défense de Clément Outran. Dernier virage pour les 2 leaders. Avec Noah Maton qui essaye de recroiser, ça ne passera pas. Et donc, la victoire de Clément Outran dans cette manche qualificative numéro 8 devant Noah Maton, Mathis Merscott, Q-Ho Lee, Kevin Latinga, Milan Marksak, Jens Bessart, Joseph Smith qui termine 8e. Marcus Glum prend la 9e position et termine devant Raphaël Do qui complète le top 10. Et quelque chose me dit, Alex, qu'on a un nouveau vainqueur de manche qualificative. Enfin. Après Loritz Sachs, Enki Kalteren, Alessandro Tudiska, Mathis Merscott et Sam Balota, on retrouve Clément Outran. Enfin, un nouveau vainqueur ici à Genk.
dans les manches qualificatives des manches de quali ici en extra senior. Mais félicitations à Clément Autran. Un belle bagarre entre lui et Noah Maton. Yeah, I think mainly Maton definitely stand out in the race. But you have to look at the likes of Alex Machado, who moved up 13 places. And there we see the TB kart driver. Actually, that's down by turn 6 at the Europlan. Crossed the line, though. Finished 15th, having started 28th. But there you see the results on your screens. But the results never show the true picture of what we've just witnessed. A fantastic race. 8 heats already down. We've got we've got 3 more to go. So we've completed 11 qualifying heats for the seniors by the end of today's action. But what a race. Maton trying to get the switchback on Autran through the final corner. Didn't get the job done, and the Frenchman deserving of a victory. We've got 1 more senior heat to go at this point in the competition before we head our attentions back to juniors. But Autran, Maton and Mescal, your top 3 in Heat 8.